Perek Aleph, Mishnah Dalet. Dans cette Mishnah, nous allons étudier quel est l'intervalle de temps qu'il y a entre deux écoulements. Parce que comme nous avons étudié dans la Mishnah Gimel, c'est possible qu'un homme devienne Zav Gamour en 2 jours ou en 1 jour. En 1 jour, s'il a 3 écoulements dans la même journée, en 2 jours, s'il a 2 écoulements le premier jour et 1 écoulement le deuxième jour, ou vice-versa, 2 écoulements le premier jour et 1 écoulement le deuxième jour. Quel est le laps de temps qu'il doit y avoir entre chaque écoulement pour dire que chaque écoulement a une entité à part entière et il s'appelle une Reïa, et donc il va y en avoir 3. Et dans quel cas, si les écoulements ils sont trop proches l'un de l'autre, c'est considéré comme un seul écoulement et non comme 2 écoulements. C'est le travail de notre Mishnah Dalet. Alors on prend dans les mots. Ra'achat, dimanche, il a eu un écoulement, le monsieur. Veifsik, kedet vila vesipug. Ensuite, il a eu un laps de temps où il n'a rien vu. Disons, il a vu dimanche à 9h, et ensuite il a eu le temps qu'il aille au mikvé et qu'il s'essuie. On va expliquer plus comment ça fonctionne ce laps de temps. Pour l'instant, on reste dans le cadre de la Mishnah, à savoir, il a eu dimanche à 9h un écoulement, ensuite il y a eu un laps de temps de se tremper au mikvé et de s'essuyer du mikvé, ve'achar kara shtaim, et ensuite il a eu encore 2 autres écoulements. O achat meruba kishtaim, ou un seul écoulement, après ce laps de temps il a eu un seul écoulement qui est long, c'est-à-dire ça a coulé pendant le laps de temps que c'est considéré comme 2 écoulements. Je mets ça entre parenthèses encore une fois parce qu'en fait ça sera le sujet de la prochaine Mishnah, la Mishnah. Dans la Mishnah, nous allons étudier comment c'est possible qu'une personne avec un seul écoulement, elle est considérée comme 2 écoulements. Alors on laisse là pour la Mishnah et. Le cas inverse, O Shira Shtaim, O Achat Meruba Kishtaim, dimanche, il a vu 2 écoulements, ou un écoulement qui est long et qui est considéré comme 2 écoulements, c'est la parenthèse qu'on va laisser pour Mishnah et. Veifsik, Kedet Vila Vesipug, et ensuite, il a eu un laps de temps de se tremper au mikvé et de s'essuyer, Ve'acharkar, Ra'a, Achat, et ensuite il a vu encore une fois, c'est-à-dire une 3e fois. Arezezav Gamour. Dans ces 2 cas-là, qui sont un à l'inverse de l'autre, la personne est considérée comme un Zav Gamour. Alors, comme je vous ai dit dans la Mishnah Gimel, dans cette Mishnah, on voit qu'en fait, il a eu 3 écoulements dans la même journée. C'est pas marqué d'une manière explicite, mais quand on explique la Mishnah, effectivement, nous sommes tout le temps dans le même dimanche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On récapitule. Dimanche à 9h, il a eu un écoulement. Ensuite, il y a eu un laps de temps d'aller au mikvé et de s'essuyer, un 2e écoulement. Et ensuite, un laps de temps d'aller au mikvé et de s'essuyer, et un 3e écoulement. C'est-à-dire que la personne, elle a eu 3 écoulements de Zov dans la même journée, avec la limite de temps entre chaque écoulement minimale requise, qui est à savoir le temps d'aller au mikvé et de s'essuyer. Dans ce cas-là, la personne, elle est Zav Gamour. Pourquoi? Parce qu'elle a eu 3 écoulements. Même si c'est dans la même journée, chaque écoulement, il a eu un temps d'attente correct. Ce temps d'attente, c'est d'aller au mikvé et de s'essuyer. Alors vous allez me dire, c'est combien ce temps-là? Parce qu'en fait, ça dépend de chaque personne. Une personne qui est frileux et l'eau du mikvé, elle est froide, il va mettre une demi-heure à rentrer dans l'eau. Une personne qui est forte, c'est un soldat, il va rentrer tout de suite dans l'eau, il ne va pas attendre. Et la même chose, une personne jeune ou une personne âgée, elle ne prend pas le même temps pour s'essuyer, pour monter et descendre et se tremper. Donc, c'est très variable, ce temps-là de se tremper au mikvé et de s'essuyer. C'est pour ça que le Rosh, il nous dit qu'en fait, ce temps-là, c'est un homme normal, c'est-à-dire la plupart des gens, le temps qu'ils mettent pour se tremper et s'essuyer, c'est à peu près le temps de faire une marche de 50 amas. Aussi également, un homme normal qui marche, pas un petit enfant ou un vieillard qui met beaucoup plus de temps à marcher. Un homme normal, le temps qu'il met pour faire 50 amas, c'est le temps qu'il faut pour se tremper au mikvé, sortir du mikvé et s'essuyer. On retrouve cette notion-là même à Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'à Yom Kippour, le Kohen Gadol, il devait se tremper à 5 reprises. Et durant ces 5 reprises, dans la Tfila de Moussaf, on voit, c'est marqué, Allah, donc il est remonté du mikvé, Venistapeg.
et il s'est essuyé. Donc on retrouve que la notion de mikvé, c'est pas seulement le fait de se tremper au mikvé, c'est également s'essuyer. Alors, pour le Kohen Gadol à Yom Kippour, pourquoi il fallait qu'il s'essuie? Parce qu'après, quand il devait mettre les vêtements blancs ou les vêtements dorés, etc., il fallait pas qu'il y ait de khatitsa entre lui et le vêtement. C'est pour ça qu'on avait besoin de l'essuyer, parce que c'est possible que quand il était dans le mikvé et il ressort du mikvé, il y avait une impureté, quelque chose de sale, des cheveux ou un moustique ou quoi qui était dans l'eau qui s'est collé sur sa peau et ça faisait khatitsa. C'est pour ça qu'on devait l'essuyer. En tout cas, ce qui nous concerne, c'est qu'on retrouve cette même notion-là de se tremper et s'essuyer. Alors on récapitule, une personne pour être Zav Gamour dans la même journée, il faut qu'elle ait 3 écoulements. Ces écoulements, ils doivent être avec une distance de Taval Venistapeg, le temps de se tremper au mikvé et de s'essuyer. Disons, pour schématiser, c'est 10 minutes. Donc à 9h, il voit un écoulement, à 9h10, un deuxième écoulement, à 9h20, un troisième écoulement. Là, il est là, Zav Gamour. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant dans les Mishnayot, on a dit 9h, 14h et 16h, c'est pour pas compliquer, mais en fait, il y a un minimum de temps requis, après on peut l'agrandir ce temps-là. Mais le temps minimal, c'est le temps de marcher 50 amot, c'est le temps d'aller au mikvé et de sortir du mikvé et de s'essuyer, à peu près 10 minutes. Voyons voir cela maintenant dans les mots du Barthénora. Alors Barthénora sur notre Mishnah, la Dalet. Kede dvila vesipuk. Kede sheitbol, le temps qui se trempe au mikvé, ve'ekanea chatzmo acharatfila, et ensuite il va s'essuyer son corps avec une serviette après d'avoir fait sa tevila, après s'être trempé. Pachot mishiurze, disons on a dit c'est 10 minutes. S'il a eu un écoulement à 9h et ensuite il n'y a pas eu les 10 minutes, mais avant ce temps-là il a déjà vu un deuxième écoulement, disons il a vu un écoulement à 9h05, l'eau avait sec. Eh ben, il n'y a pas eu le laps minimum de temps requis, et donc en fait on considère les 2 écoulements comme un seul écoulement. Même si après le premier écoulement de 9h il s'est essuyé, il était propre et sec, et à 9h05 il a eu un deuxième écoulement, c'est considéré comme la continuité du premier écoulement. Parce que pour calculer les 3 écoulements dans la même journée, il faut qu'entre chaque écoulement, il y ait le temps d'aller au mikvé et de s'essuyer, ce qui n'est pas le cas dans Barthénora. Ou pachot mishiurze lo ave efsek velo chashiva et la reia achat. C'est considéré seulement comme une seule reia. O achat meruba kishtaim, c'est le fameux cas entre parenthèses parce que ça va être la Mishnah et il a vu un long écoulement qui est considéré comme 2 écoulements. Shaya ben atralat areia les sof areia kedet bila vesipuk. Vaya roe tamid belo efsek. Donc on a dit qu'entre 2 écoulements, il faut un laps de temps de se tremper au mikvé, de s'essuyer, 50 amot de marche, 10 minutes environ. Et bien en fait cette personne-là, elle a vu à 9h, et de 9h à 9h10, il y a eu tout le temps des gouttes qu'ils ont goûtées pendant 10 minutes. Et donc en fait elle a eu un écoulement à 9h, un écoulement à 9h10 en continu à travers cet égouttement-là. Et donc cette personne-là, bien qu'elle ait une continuité, elle est considérée comme si qu'elle a vu 2 réiotes. Parce qu'en fait, la première, elle était à 9h, et la deuxième, c'est-à-dire la dernière goutte qui a tombé, elle était à 9h20, qui est en fait tout le laps de temps de se tremper et de s'essuyer. Donc elle est considérée comme avoir vu 2 fois. Mais en fait, ça c'est un avant-goût pour la prochaine Mishnah. Voilà pour la Mishnah d'Alet.